Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La montée de Jésus à Jérusalem, numéro 557. Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, verset 51. Par cette décision, il signifiait qu'il montait à Jérusalem prêt à y mourir. À 3 reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. En se dirigeant vers Jérusalem, il dit « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 13, verset 33. Numéro 558. Jésus rappelle le martyre des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem. Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière
dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 37b. Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle et exprime encore une fois le désir de son cœur. Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi le message de paix, mais hélas, il est demeuré caché à tes yeux. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 19, verset 42. L'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, numéro 559. Comment Jérusalem va-t-elle accueillir son Messie? Alors qu'il s'était toujours dérobé aux tentatives populaires de le faire roi, Jésus choisit le temps et prépare les détails de son entrée messianique dans la ville de David, son père. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 32. Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Hosanna veut dire « sauve donc », donne le salut. Or, le roi de gloire, voir le psaume numéro 24, les versets 7 à 10, entre dans sa ville monté sur un ânon, voir le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Il ne conquiert pas la fille de Sion, figure de son Église, par la ruse ou par la violence, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. C'est pourquoi les sujets de son royaume ce jour-là sont les enfants et les pauvres de Dieu, qui l'acclament comme les anges l'annonçaient aux bergers. Leur acclamation « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », voir le psaume numéro 118, le verset 26, est reprise par l'Église dans le Sanctus de la liturgie eucharistique pour ouvrir le mémorial de la Pâque du Seigneur. Numéro 560. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. C'est par sa célébration le dimanche des Rameaux que la liturgie de l'Église ouvre la grande semaine sainte. En bref, numéro 361. Toute la vie du Christ fut un continuel enseignement. Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, l'acceptation du sacrifice total sur la croix pour la rédemption du monde, sa résurrection sont l'actuation de sa parole et l'accomplissement de la révélation. Numéro 562. Les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Numéro 563. Berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant. Numéro 564. Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté dans la vie quotidienne de la famille et du travail. Numéro 565. Dès le début de sa vie publique, à son baptême, Jésus est le serviteur entièrement consacré à l'œuvre rédemptrice qui s'accomplira par le baptême de sa passion. Numéro 566. La tentation désert montre Jésus, Messie, humble qui triomphe de Satan par sa totale adhésion au dessein du salut voulu par Dieu. Numéro 567. Le royaume des cieux a été inauguré sur la terre par le Christ. Il brille aux yeux des hommes dans sa parole, les œuvres et la présence du Christ. L'Église est le germe et le commencement de ce royaume. Les clés sont confiées à Pierre. Numéro 568. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Le Christ, tête de l'Église, manifeste ce que son corps contient et rayonne dans les sacrements.
l'espérance de la gloire. Voir la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 27. Numéro 569. Jésus est monté volontairement à Jérusalem, tout en sachant qu'il y mourrait de mort violente à cause de la contradiction des pécheurs. Numéro 570. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume, que le roi Messie, accueilli dans sa ville par des enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.